Constatons avec satisfaction que notre situation sanitaire est stable, mais j'ose dire elle est globalement bonne. Les chiffres nous montrent que la propagation du virus s'est nettement ralentie et surtout que le nombre de cas graves qui se transforment en hospitalisation est également en baisse sensible. C'est pourquoi je remercie mes compatriotes, vous qui nous regardez, d'avoir compris et lutté contre la propagation du virus grâce à vos gestes sanitaires, grâce à vos bons comportements et grâce à votre sens de la discipline. Je prends conscience que nos bons résultats constatés en Polynésie aujourd'hui ne sont que le fruit des efforts des citoyens, le fruit de vos efforts. Aussi, je ne peux qu'être fier de ma population et je vous en remercie du fond du cœur. Cela fait plus d'un mois que le variant est arrivé en Polynésie française. Le premier cas variant a été détecté le 5 février 2021. À ce jour, nous avons enregistré 16 cas, 16 personnes infectées par le variant dit britannique. Sur ces 16 cas, 8 cas ont été importés de la métropole et 8 cas contacts essentiellement apparus au sein de groupes familiaux. Là aussi, je constate avec satisfaction que la Polynésie n'a pas connu la dérive explosive attendue, effectivement, et que l'on constate dans d'autres pays avec ces nouveaux cas de variants chez nous. Et je veux aussi saluer l'efficacité des protocoles sanitaires mis en place par le pays à l'entrée de nos frontières, protocoles qui, je le rappelle, sont avant-gardistes. Nous sommes pratiquement les seuls à faire ce que nous faisons aujourd'hui avec l'appui et le soutien de l'État. C'est pourquoi je demande aux autorités nationales de prendre en compte cette réelle responsabilité, la réalité de cette responsabilité collective des Polynésiens. Cette réalité est observée depuis un an. Nous avons, avec le haut-commissaire, impliqué et fait confiance aux maires de Polynésie française, aux confessions religieuses, aux chefs d'entreprise, aux responsables des clubs sportifs et aux forces de police et de sécurité pour lutter contre cette propagation de l'épidémie. Cette collaboration, basée sur la confiance, a bien fonctionné et a produit les résultats dont nous pouvons apprécier. Aujourd'hui, l'efficacité passe par la vaccination de masse. Je vais vous en parler. Au 10 mars, effectivement, comme vient de le rappeler le haut-commissaire, 15 092 doses ont été injectées en Polynésie, dont 959 injectées durant la seule journée du 10 mars. Sur ce total de 15 092 doses injectées, nous comptons plus de 11 000 personnes vaccinées dans les îles de Tahiti depuis le 1er mars. En phase 1, rappelez-vous cette phase 1 qui traitait des personnes âgées de plus de 75 ans et des personnels médicaux depuis donc le 18 janvier. Ainsi, à ce jour, 54% des populations âgées de plus de 75 ans ont été vaccinées à Tahiti et à Moorea. Ont été vaccinés parce qu'ils ont accepté la vaccination. 54%. Parmi le personnel médical, le personnel du CHPF a été vacciné à hauteur de 34% des agents hospitaliers, soignants et non soignants, soit 803 agents hospitaliers vaccinés sur un effectif de 2372 agents. La vaccination des personnels du CHPF continue à ce jour. Les agents des hôpitaux de Raiatea et de Nukuhiva sont vaccinés à 77%, soit donc près de 131 agents vaccinés sur les 170 que comptent ces deux centres hospitaliers, Raiatea, Nukuhiva, 77%. Depuis le 1er mars, nous sommes donc passés à l'étape suivante, à la phase 2. Sur Tahiti et Moorea, nous ciblons désormais les personnes âgées de 60 ans et plus.
les personnels des établissements sociaux, médico-sociaux, les professionnels essentiels sont aussi dans notre mire de cible, les forces de sécurité intérieure, les personnels de transport maritime, les personnels de transport aérien, les personnels de l'éducation, les personnels liés à l'alimentation, je pense à l'abattoir et aux pêcheries. Ce sont les cibles aujourd'hui donc sur Tahiti et Moorea. Sur les îles, nous ouvrons 5 nouveaux centres de vaccination aux îles sous le vent. 5 nouveaux centres aux îles sous le vent et à l'hôpital de Taiohair. Dans ces îles, nous appelons les personnes de 18 ans et plus. Ce n'est pas le même traitement qu'ici à Tahiti où on appelle les personnes de 60 ans. Dans les îles, c'est 18 ans et plus. Nous pourrons être amenés naturellement à établir, selon les situations, une priorisation selon l'organisation des îles et surtout suivant le volume des patients à vacciner. Aussi, depuis le 1er mars, nous avons donc vacciné globalement 14% de la population dans la catégorie de plus de 60% ici à Tahiti et Moorea. Ça marche bien. Ça marche bien. Sur le rythme de vaccination, alors que nous sommes à près de 950, aujourd'hui 950 injections par jour, j'ai demandé au ministre de la Santé de passer à un rythme supérieur, au-delà de 1000, dès que cela sera possible, 1000 injections par jour. Alors, dans les centres actuels de vaccination, en termes de moyens, les centres sont ouverts à ce jour pour la direction de la santé dans 7 centres de vaccination sur Tahiti. Un centre de vaccination sur Moorea, 5 centres, comme je le disais tantôt, aux îles sous le vent et le centre de Nukuhiva. Pour les autres centres à ouvrir, il s'agit donc de la clinique Kadea, clinique Paofai et Tetiare, qui vont donc aussi se mettre à la vaccination rapidement. Pour l'ensemble de ces centres, donc, la cadence globale est de 625 doses injectées par jour depuis le 1er mars et sont portées aujourd'hui à 959 doses depuis le 10 mars. Nous allons ouvrir d'autres centres de vaccination. Je viens de vous dire que, effectivement, la vaccination va être notre outil de lutte, monsieur le commissaire, dans les jours à venir. Sur Tahiti, pour la journée du samedi 13 mars, la présidence de la Polynésie française sera ouverte à un week-end de vaccination. Le samedi 13 mars, de 8h à 16h, et dimanche 14 mars, de 8h à midi. Ceux qui veulent se faire vacciner pourront venir à la présidence. À l'Institut Louis Mallardé, pour une ouverture les week-ends à compter du 20 mars. Donc tous les week-ends, l'Institut procédera à la vaccination. Et enfin, à la maison médicale de garde, vous savez, cette maison qui vient en soutien aux urgences à l'hôpital du Taoné, la semaine est en horaire décalé le week-end, c'est-à-dire que le samedi, ils vaccineront de midi à minuit, le dimanche de 8h à minuit, le lundi de 18h à minuit. Cette maison médicale, comme je vous le disais, est située au sein même de l'hôpital. Dans les îles, nous prévoyons donc une série de vaccinations dans nos archipels durant la semaine du 8 mars sur l'atoll de Rongiroa. Dans la semaine du 15 mars, des vaccinations seront opérées à Uapo, à Hivaoa, à Tubuai et à Whakarawa. Et durant la semaine du 22 mars, à Rurutu, Makemo, Rikitea. En outre, conformément aux annonces qui viennent d'être faites par le haut-commissaire, à compter du mois d'avril, et pour nous préparer à la reprise des activités dans les semaines qui vont suivre, nous vaccinerons dans un premier temps l'ensemble des 11 500 personnels et professionnels du tourisme des îles de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Ils seront naturellement préparés à recevoir les touristes qui arriveront de l'extérieur et donc nous traiterons
ce personnel en priorité à partir, donc, comme je vous le disais, du mois d'avril à venir. Cette vaccination sera ensuite étendue aux îles touristiques des îles sous le vent, des Tuamotu-Gambier et naturellement des Marquises. Vous voyez, mes chers amis, cela fait un an. Ça fait un an que nous réagissons, que nous courons après les effets de la Covid. Nous avons toujours été, en définitive, dans une situation, dans une posture défensive et en réaction vis-à-vis de l'épidémie, car effectivement, nous n'avons pas suffisamment de précision, nous connaissons mal la Covid. Mais en même temps, depuis près d'un an, je vous ai proposé d'agir et de vivre avec le virus. Vous avez adhéré à cette idée. Face à un ennemi, nous avons préféré l'affronter que de se cacher et fuir le combat. En d'autres termes, nous avons choisi la stratégie d'ouverture de nos frontières, ce fut le cas au mois de juillet dernier, plutôt que l'enfermement sans limite. Mais à cet égard, il me semble, pour ma part, que nous ayons pris réellement, tous ensemble, une décision courageuse d'ouverture. Cette stratégie nous permettra d'atteindre au mieux et au plus vite une immunité collective. Pour rester sur cette même logique, lorsque nos frontières réouvriront, et j'espère naturellement le plus tôt possible, et pour continuer à nous protéger plus efficacement, le plus efficacement possible, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place de protocoles sanitaires adaptés à notre actualité. Monsieur le commissaire vient de parler de ce bouclier sanitaire. Oui, nous y réfléchissons, nous nous y préparons. Ainsi, nous serions sans doute amenés à proposer deux types de protocoles. Un protocole sanitaire pour les résidents de Polynésie, non polynésiens, qui veulent voyager à l'extérieur, puisque la levée des frontières, naturellement, concernera aussi nos populations, et un second protocole sanitaire pour les voyageurs étrangers et nationaux qui veulent venir, qui veulent visiter la Polynésie. Pour les résidents polynésiens qui voudraient voyager à l'extérieur, nous réfléchissons, nous n'avons rien défini pour l'heure, nous n'avons rien déterminé pour l'heure, mais nous réfléchissons à la faisabilité de demander à chaque résident qui souhaiterait sortir de Polynésie une vaccination obligatoire au départ de la Polynésie. Ainsi, ce résident voyageur pourrait revenir au Fénois sans contrainte à son retour, car pour les voyageurs étrangers et nationaux qui voudraient visiter la Polynésie française, nous réfléchissons parallèlement à la faisabilité de demander à chaque passager arrivant en Polynésie une attestation valide d'un carnet de vaccination anti-Covid. Telles sont nos réflexions avec Monsieur le Haut-Commissaire, avec naturellement les services du pays, qui effectivement nous poussent tous à croire que la vaccination est la seule porte de sortie offerte au monde aujourd'hui et bien sûr aussi à la Polynésie. Donc, nous allons l'exploiter et j'espère rapidement vous confirmer les mesures qui seront prises en vue de la réouverture de nos frontières.